bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux encore de vous retrouver ce soir dans le cadre de l'enseignement des mercredis. Voilà, bien que nous ne puissions pas nous voir physiquement les mercredis dû donc à cette période que nous traversons, voilà, nous maintenons la flamme de l'enseignement de la parole via les réseaux sociaux. Alors merci à tous ceux qui nous suivent tous les mercredis, tous les dimanches, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'arrêtez pas de nous suivre, même si vous ne pouvez pas vous déplacer depuis chez vous, restez dans la prière et assistez aux enseignements. C'est très important, restons attachés à la parole. Souvenons-nous, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, que la parole de Dieu, que les enseignements que votre Père, votre serviteur vous donne de la part du Seigneur demeurent dans vos vies. C'est très important. Alors nous voulons ce soir encore avancer dans l'enseignement que nous avons engagé sur les 10 commandements. Depuis un bon nombre de mercredis, nous avons engagé un enseignement sur les 10 commandements. Et nous sommes en train de les traiter 2 à 2. Alors le mercredi dernier, nous en avons traité 2. Et aujourd'hui, nous en traiterons encore 2. Alors rapidement, nous prions avant d'engager notre enseignement. Tendre Père, nous te prions, nous te bénissons pour ce moment que tu rends possible. Merci de nous faire grâce d'entendre ta voix par ta parole. Nous prions que Seigneur, ta parole vienne séparer encore moins les jointures, que ta parole vienne nous faire du bien, que ta parole vienne nous sanctifier et nous transformer dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle demeure en nous et qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous aide à te ressembler, Seigneur. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons rapidement dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous n'allons pas reprendre depuis le départ, bien évidemment, mais nous allons aller directement au verset du mercredi dernier. Nous allons commencer par là, avant de descendre au verset concernant l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, Exode chapitre 20, verset 7. Dans ma version, il est dit « Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. » Je reprends « Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. » Verset 8. « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille ou fais tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je bénis le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Et les versets d'aujourd'hui, verset 12 au verset 13. Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Alors, bien aimé, le mercredi dernier, nous avons traité donc 2 aspects, 2 autres commandements, 2 commandements. Et nous allons parler dans la version lui, il est dit, n'utilise pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ici, il dit, n'utilise pas le nom du Seigneur n'importe comment. Alors, nous avons dit que utiliser le nom de l'Éternel, notre Dieu en vain, c'est jurer au nom de l'Éternel pendant que nous savons que c'est un mensonge. C'est dire des faussetés pendant que nous savons que nous sommes en déphasage avec la vérité de Dieu. C'est même souvent pour ceux qui vont faire des faux témoignages au tribunal, c'est souvent même jurer sur la Bible et dire n'importe quoi, mentir. Ce n'est pas de Dieu, c'est condamnable par le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas faire ces choses. Alors, la deuxième chose, nous avons dit également que utiliser le nom de l'Éternel notre Dieu en vain, c'est aussi et surtout, vous avez souvent, dès que tu crois quelque chose, Jésus, tu es en train de jouer un jeu, tu veux gagner le feu, Jésus. Voilà, utiliser le nom de l'Éternel dans des futilités, dans des choses qui n'ont pas une certaine valeur. Parce que le nom de l'Éternel a une valeur. Et nous avons donné l'exemple le dernier des Juifs, des Hébreux, qui n'utilisent pas le nom Yahweh, qui est le nom sacré de l'Éternel, qui ont choisi un nom d'emprunt qui est Adonai, qui montre également la divinité du Seigneur, mais qui n'a pas la même valeur, la même puissance que le Yahweh, qui démontre la puissance, la toute-puissance de Dieu, qui est le nom régénérateur de Dieu. Et c'est très important de le savoir. Ensuite, nous avons dit que le sabbat était à respecter. Il dit 6 jours, nous devons travailler. Et le 7e jour, nous devons nous reposer. Le 7e jour, nous ne devons pas aller au travail. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et accepter un travail qui te fait violer le sabbat. On va dire non, Dieu est le maître des circonstances. Maintenant là, chaque jour, non. Ça doit être une douleur dans ton cœur de travailler dimanche. Donc tu ne dois même pas travailler dimanche, frère. Tu dois respecter le sabbat. Dans une maison qui honore le Seigneur, on ne prépare pas. Dans une maison qui honore le Seigneur, on ne fait rien d'autre le dimanche que célébrer le Seigneur. On ne va pas revenir sur les détails. L'enseignement est encore disponible sur la chaîne YouTube
de l'Église. Alors rapidement, nous voulons aller à l'essentiel pour ce jour. Il dit au verset 12, respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Alors, dans d'autres versions, il a dit honore ton père et ta mère. Honore, bien sûr, honorer, c'est respecter. Mais nous l'avons déjà dit dans les enseignements précédents, honorer, c'est respecter, mais avec un degré d'amour. Voilà. Je respecte mon professeur, mais souvent, je ne l'aime pas. Voilà. Mais mon père et ma mère, je dois les honorer. L'honneur leur est dû. Souvenons-nous, le Seigneur parle dans le livre de Malachie en disant, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alors, donc, nous devons l'honneur à nos parents. Mais bien aimé, c'est vrai la première conception. Et c'est la chanson de tous parents, bien sûr. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Voilà. Mais, au-delà, en fait, du simple respect que nous donnons au reste, nos parents, nous devons les honorer. Frère, ton parent ne peut pas être d'accord vis-à-vis de ton mariage et tu te lèves, tu vas te marier. Même s'il y avait une prophétie qui était de Dieu quelque part, parce que tu as déshonoré ton père, tu vas en payer les conséquences. Même si Dieu n'avait pas prévu ces choses vont t'arriver à cause de l'amertume dans le cœur de ton père. Écoute-moi, quand la Bible dit d'honorer ton père et ta mère, la Bible dit de ne pas créer de l'amertume dans leur cœur. La Bible dit de ne pas créer de la tristesse dans leur cœur. La Bible dit de ne pas créer des plaies, des blessures dans leur cœur. Tu ne peux pas créer de blessures dans le cœur de ton père et être béni. Ce n'est pas normal. Il dit une chose très importante. Il dit ainsi, moi, ici, il dit ainsi, moi le Seigneur, il dit ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi le Seigneur, je te donne. Quel est le pays que le Seigneur te donne? C'est la vie. Première chose déjà, quand tu honores ton père et ta mère, tu es béni dans ta vie. La Bible le dit dans le livre de Proverbes. Il dit l'œil qui se moque de son père sera crevé par les corbeaux. C'est un aspect très important. Alors on a aujourd'hui des chrétiens qui respectent leur pasteur, mais qui ne respectent pas leurs parents. Est-ce qu'on a dit aussi de respecter tes parents au détriment de ton pasteur? Non. Il faut pouvoir joindre les deux. C'est un aspect très important que je veux toucher, sur lequel je veux insister. Est-ce qu'on a dit aussi de respecter ton pasteur au détriment de tes parents? Non. C'est très important. Alors nous avons vécu des circonstances où par moment, on avait été quand même dans cette situation vis-à-vis de nos parents. On a obéi. Et souvent, on a dû prier au Seigneur pour que la vie des parents et des pasteurs soit conciliante, afin que nous soyons libres de faire certaines choses. C'est très important pour toi, jeune chrétien qui nous regarde et qui nous écoute. C'est très important. Alors, on voit des gens qui à la maison sont impolis vis-à-vis de leurs parents, qui insultent leurs parents, qui insultent leur mère, qui insultent leur père, qui dévalorisent leur père, ceux qui les ont engendrés et qui à l'église viennent se jouer les enfants innocents, les enfants respectueux. Frère, Dieu voit la vérité dans ton cœur. Le pasteur va prophétiser, on va donner des prophéties, tu vas tomber, retomber, retomber. Tu ne seras pas béni parce que Dieu est en train de dire ici que tes parents ont une portion très importante dans ta vie sur la terre. C'est très important, frère. Même si on dit que ton parent est de la sorcellerie, frère, je vous le dis, et nous on a vécu des situations, frère, où des gens étaient dans la sorcellerie dans nos familles, on ne les a pas déshonorés, et Dieu a veillé sur nous. Dans la prudence, je vois des gens, souvent des hommes de Dieu qui ont fait ces erreurs, malheureusement, je ne veux pas critiquer leur ministère, chacun sa façon de voir les choses, mais je veux dire que ce n'est pas la bonne manière de réagir. Nous voyons des gens, on dit voilà, ton père est sorcier, et puis allez, dès ce jour-là, tu ne t'occupes plus de ton père. Mais frère, tu es en train d'ouvrir la plus grande porte pour que la sorcellerie te touche. La logique veut que, selon la parole que nous sommes en train d'étudier, que tu continues d'honorer ton père. Toi, ta partition, toi, ta charge, c'est d'honorer ton père, c'est d'honorer ta mère. Le Dieu, le Père céleste, qui est nous tous notre Père, lui, il fera son rôle, il jouera son rôle, il jouera sa partition. Ce n'est pas à toi. On n'a jamais dit, honore ton père qui est saint, honore ton père qui est juste, honore ton père qui est parfait, honore ton père qui ne boit pas, honore ton père qui ne touche pas les femmes, honore ton père qui n'est pas sorcier. La Bible n'a jamais dit. Voici la Bible qu'on est en train de lire. Ce n'est pas écrit là. C'est clair. Ce n'est pas écrit là, frère. Ce n'est pas écrit là. Alors arrêtez de trouver des raisons valables. L'obéissance, l'honneur à ton père et ta mère ne sont pas conditionnés. On n'a pas dit non, si ton père ne te comprend pas, déshonore-le comme il ne comprend pas. Le père aussi doit les comprendre. Le père aussi doit me demander pardon. J'entends des enfants spirituels, même des enfants biologiques qui ont ces genres d'hérésie dans leurs esprits. C'est malheureux, c'est dangereux, frère. C'est une malédiction à laquelle vous vous exposez. La Bible n'a jamais dit ça. Même si ton père n'a pas raison. Frère, honore. C'est le commandement du Seigneur. Ce n'est pas une demande, c'est un commandement. C'est une instruction qui doit être respectée. Si tu aimes le Seigneur, tu dois le faire facilement. Non, mon père m'a trop fait ceci. Mon père, non, qui t'a rejeté, qui t'a fait ceci. Dieu n'est pas un idiot. Il sait pourquoi ce père est, tu es né de ce père. Il sait pourquoi tu es né dans ces circonstances. Tout cela a un rapport avec ta destinée prophétique. Et c'est très important. Même si l'ennemi a voulu l'utiliser contre toi, cela, si tu marches sur la parole de Dieu, aura une incidence. Écoutez-moi, Didier Drogba,
tant de fois il a raté la Coupe d'Afrique. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, cet homme était en défense avec son père. L'année où il s'est réconcilié avec son père, soit en 2012, cette année, il a remporté la Champions League. Écoutez-moi, l'incidence du père est très importante. Djibril Cissé, le footballeur également, ne s'est pas entendu avec son père. Il a raté 2 fois ses qualifications, ses participations à des phases finales de Coupe du Monde. Et il a raté sa carrière. Grand footballeur qu'il était, il a dû se conseiller de justesse grâce à un homme politique avant la mort de son père. Écoutez-moi, peu importe, ne vous donnez pas des raisons de désobéir à vos parents. Donnez-vous plutôt toutes les raisons de les honorer, de leur donner la joie, de les respecter, d'obéir à leur foi. C'est très important. Mais surtout, il dit une chose qui est très importante. Il dit afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Il y a un domaine dans lequel toi tu es béni, dans lequel Dieu t'a appelé. Si tu ne bénis pas tes parents, si tu n'en pas tes parents, dans ton domaine, tu seras le dernier. Dans ton domaine, le pasteur Moïse Sanogo, celui qui brille. Ses parents sont musulmans, mais il continue de faire des offrandes à son père. Il continue de bénir son père. Il est en bonne relation. Il était dans le ministère. Mais comme il était en défense de son père, parce que son père, selon lui, pour lui, ne l'aimait pas, il avait des griefs, il ne prospérait pas à un certain niveau. Mais lorsqu'il s'est réconcilié avec son père, frère, aujourd'hui, voici son ministère. Alors évitez de rentrer dans des contradictions inutiles avec vos parents. Évitez, bien aimé. On voit la plupart des chrétiens. Les musulmans, on ne voit pas ça chez eux. Mais les chrétiens, ce sont eux qui ont des griefs. Non, mon père là, il fait comme ça à ma maman. Mon père là, il est bizarre. Il est comme ça, frère. Écoute la voix de l'esprit. Tu seras en train de prier. Tu seras en train d'être. On va te donner des prophéties. Mais à cause de ce climat, souvent, ce n'est même pas un lien ancestral. Souvent, ce n'est même pas une malédiction quelque part. Souvent, tu n'as fait de mal à personne dans la rue. Mais le cœur de ton père saigne sur toi. Le cœur de ta mère est triste concernant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Remédie à cela dans ta vie au nom de Jésus. Mais bien évidemment, également, le père, frère, dans un domaine, le père, c'est souvent, vous savez, il y a des pères dans chaque domaine. Avant d'en arriver là, je vais déjà terminer mon propos, vous dire qu'il y a un domaine dans lequel Dieu appelle chacun de nous. C'est ce qu'on appelle le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a un domaine. Et vous savez, le domaine, le pays dans lequel que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est ce qu'on appelle le territoire de faveur. J'ai déjà enseigné cela. Alors, le territoire de faveur, c'est d'abord souvent le domaine dans lequel tu es appelé, le domaine dans lequel tu es appelé à réussir, le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle. Ensuite, le territoire de faveur, ça peut être un pays. Voilà, il y a des Européens, leur territoire de faveur, c'est l'Afrique. Ils viennent en Afrique et ils réussissent. Il y a des Africains, leur territoire de faveur, c'est l'Europe. Ils vont et ils réussissent. Alors, donc, dans un domaine, tu es appelé à réussir. J'ai donné l'exemple de Didier Touba tout à l'heure. Dans son domaine, il était le meilleur. Il était vraiment une icône. Et vous voyez, toutes les fois, il était en défalage avec son père. Bien qu'il ait sa mère. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir ta mère, laisser ton père, ou pas choisir ton père. Non. On dit ton père et ta mère. On n'a pas dit au nom de ta mère, laisse ton père. On n'a pas dit au nom de ton père, laisse ta mère. Honore les deux. Précision de taille. Honore les deux. Donne le même amour aux deux. Fais ton effort. Hein. On n'a pas dit non, maman, quand j'ai une histoire avec ma mère, arrête ça. Toi qui me regardes, c'est de toi que je parle prophétiquement. Arrête ces choses. Alors, donc, dans un domaine, tu vois que tu seras bon, mais dans ton domaine, les gens te dépassent. Tu vois que tu as toutes les capacités, mais tu ne comprends pas ce qui se passe parce que tu n'es pas en train de lever ton père et ta mère. Ton père également et ta mère, c'est souvent la personne qui t'a aidé à réussir dans la vie, qui t'a donné des conseils. C'est un père, c'est une mère. Honore-le, honore-la. Ton père et ta mère, c'est cette personne souvent qui t'a ouvert la voie du travail, souvent qui t'a donné des conseils, qui est devenu un mentor pour toi. Honore ce père, honore cette mère. C'est très important. Ton père et ta mère, ce sont des gens qui t'ont ouvert des portes. Sois reconnaissant. Honore-les, s'il te plaît. Tu vas aller de gloire en gloire. Mais surtout, vous savez, dans chaque domaine, il y a des pères. Par exemple, je suis prédicateur de l'évangile. J'ai trouvé des pères dans cette nation. Peu importe leurs erreurs, peu importe leurs devoirs, peu importe ce qui se passe dans ma vie, ma Bible me dit que pour que je vive longtemps, vous savez, vivre longtemps, c'est souvent vivre physiquement longtemps, pour que je vive longtemps dans le ministère, mais c'est aussi pour que même j'exerce le ministère longtemps. Alors, on voit des gens qui ont été élevés par Dieu tout à coup, dans le domaine du ministère par exemple, qui ont été élevés par Dieu. On les a vus, on les a entendus. Et puis tout à coup, ils s'éteignent. On le voit beaucoup dans la francophonie, parce que les francophones, une fois qu'ils sont élevés, se comparent à leur père. Une fois qu'ils sont élevés, boudent leur père, deviennent, selon eux, plus sages que leur père. Vous ne verrez jamais ces choses chez les anglophones. Il n'y a pas un Dieu francophone, j'aime à le dire. Il n'y a pas un Dieu francophone. Il n'y a pas un Dieu anglophone, il n'y a pas un Dieu francophone. Il y a le même Dieu, mais il y a diversité de conceptions qui explique la diversité d'opérations et de manifestations. C'est très important. Alors, dans le domaine dans lequel tu es, il y a des pères. Tu es un communicateur. Il y a des pères dans la communication. Il faut les honorer. Il faut les respecter. Ça ne veut pas dire que tous les 2 jours, on va leur donner l'argent. Non, mais ne te mets pas là où on les critique. Ne te mets pas à les juger. Parce que tu ne sais pas. Pour le chemin qu'il a parcouru pour arriver là-bas, où on passe, ce qu'on devient, ce que ça fait, ne le fais pas, frère.
Je ne m'assierai pas pour parler d'un homme de Dieu avec quelqu'un qui me dépasse, même à la raison des propres contemporains, mais générationnels, mais même un père qui a divorcé, frère, je ne suis pas encore marié. Et même si j'étais marié, même si tu es marié, tu ne sais pas, à tes 2 ans, 3 ans, même tu as fait 10 ans, 15 ans, tu ne sais pas, à la 16e année, ce qui va t'arriver, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Demain relève du mystère total pour l'homme. Même dans 2 minutes, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, dans ton domaine, là, il y a des pères. Ensuite, dans la nation, il y a des pères. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, je donne l'exemple de la politique, que tous les opposants qui ont farouchement critiqué leurs prédécesseurs, les pères des nations, quand ils sont venus, ils ont eu des difficultés très, très fracassantes également. Parce que c'est la loi. C'est la parole de Dieu qui interagit ici. C'est très important, bien aimé. Dans chaque domaine, tu veux chanter et puis tu ne sais pas honorer les gens qui ont déjà percé. Qui sont des pères et des mères dans ce domaine. Tu veux faire de la politique, tu veux faire de la communication, tu veux faire des affaires et tu ne sais pas honorer. Tu passes ton temps à juger. Pour toi, tout le monde est mauvais. Tout est pire. Tout est ainsi. C'est toi seul qui est bon. Frère, tu ne vivras pas longtemps. Tu peux ne pas vivre longtemps physiquement. Tu peux être en pleine prospérité. La Bible dit quoi? Que l'œil qui se moque de sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'au moment où tu as besoin de briller, c'est dans les ténèbres que tu as besoin de la lumière. Au moment où tu as besoin de briller, au moment où tu seras au rendez-vous de ta destinée, au carrefour de ta gloire, paf, c'est fini. C'est très important. Je veux insister là-dessus. C'est très important. Voilà. Alors, le dernier commandement que nous voulons toucher ce soir, Exode 20, chapitre 20, verset 13, il dit ne tue personne. Frère, ne tue personne. Ne tuer personne, c'est vrai, c'est ne pas ôter la vie de manière physique. Mais c'est aussi ne pas ôter la vie dans plusieurs autres aspects. Ne tue pas le travail de quelqu'un, même si tu en as les moyens. Ne bousille pas sa vie, sa destinée. Ne tue pas le foyer de quelqu'un. Ne tue pas la relation de quelqu'un. Ne tue pas le don de quelqu'un. Ne tue pas les opportunités de quelqu'un. Ne tue pas l'amour que quelqu'un a pour une chose. Ne tue pas la renommée d'une personne. Ne tue pas. Ne tue personne. Ne tue personne. Dieu seul a le droit de vie et de mort. Vie dans n'importe quel domaine, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quel aspect. Mort dans n'importe quel domaine, sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel aspect. C'est très important. Ne tue pas. Tuer, par exemple, la relation de quelqu'un, là, tu viens, puis tu gâtes ses contacts, tu gâtes. Ou bien tu viens dans sa relation, là, tu viens, tu prends la personne, tu tues la relation de la personne à une autre personne, tu emmènes à tromper. Ne tue personne. Ne tue personne. Parce que tu fais cesser la vie de quelque chose. Ne tue personne. C'est très important. Alors, nous voulons nous arrêter là. Voici un peu, par la grâce et par l'Esprit de Dieu, la compréhension que l'Esprit de Dieu veut que nous ayons de ses commandements. Mon souhait, c'est que nous prenions au sérieux ces enseignements, que nous révisionnons chaque fois les vidéos, que nous écrivions, que nous prenions note des commandements, mais surtout que nous les mettions en pratique. C'est le plus important, bien aimé. C'est le plus important. Il ne suffit pas de visionner juste la vidéo parce que c'est un hobby sur le net. Non, frère. Il faut que ces paroles aient de l'incidence sur ta destinée. Il faut que ces paroles aient de l'incidence sur ton parcours et que tu sois béni d'entendre ces choses. Ce n'est pas l'entendre, ce n'est pas les entendre qui te bénira, qui changera ta destinée, c'est les mettre en pratique. C'est très important. Alors nous allons rapidement prier pour chacun de nous. Seigneur, nous prions, nous te disons merci pour la parole, ta parole que nous avons reçue ce soir. C'est une grâce pour nous d'entendre ces choses et d'en avoir la révélation. Seigneur, nous voulons que tu nous aides par ton esprit à pratiquer ces choses, à marcher dans l'accomplissement de ces paroles, à marcher dans la pratique, dans la vérité de ces choses. Maintenant que tu as ouvert nos esprits, maintenant que tu nous as aidés à comprendre ces choses, maintenant que tu nous as donné cette profondeur, Seigneur, nous te supplions, aide-nous à marcher. Donne-nous la force au jour le jour, quel que soit le lieu, le temps, les circonstances, les saisons, à marcher dans la pratique de ces choses, afin que nous soyons bénis et que nous fassions ta joie. Aide-nous, Saint-Esprit, et donne-nous ta sagesse afin d'éviter tous les pièges de l'ennemi nous empêchant de pratiquer ces paroles. Dans le nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Amen. Alors, vous avez été bénis, mettez-le en pratique et partagez-le autour de vous. Bénissez d'autres personnes avec cet enseignement que vous avez reçu de la part de votre Père spirituel, de la part du Seigneur. Partagez, mais surtout qu'on voit vos pratiques de ces enseignements. Je vous aime, soyez bénis. À dimanche. Ciao.